trop bon. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez particulière puisque c'est une vidéo que je vous ai promis depuis bien un an déjà. Je suis posée dans ma cuisine puisqu'aujourd'hui j'ai envie de faire un petit concept de vidéo. Le concept de ce genre de vidéo c'est tout simplement de me faire une boisson, que ce soit, bon là j'ai fait un petit matcha. Enfin c'est pas une série en mode ça va s'arrêter à un moment donné, c'est juste des vidéos que j'aimerais bien faire de temps en temps. Je ferai une sorte de matcha talk, je pense que je vais l'appeler comme ça, genre j'aime bien. L'objectif de ce genre de vidéo c'est tout simplement qu'on parle d'un sujet, que ce soit de la vie de tous les jours ou un sujet en particulier. Du coup la vidéo d'aujourd'hui ce sera un matcha talk autour du sujet de la prépa ECT, très important. J'ai peur de me tâcher, vraiment j'ai très peur de me tâcher. Du coup je me suis fait un matcha plus que pépite. Du coup j'ai mis un peu de matcha, un peu d'eau, après je mets du lait, vous mettez le lait de votre choix, des glaçons et voilà. J'ai préparé toutes mes questions sur mon ordinateur à ma gauche. Tadam, c'est parti, on prend le petit matcha et on commence avec la première question. Mais la prépa, c'est quoi? Oui, donc j'ai oublié de me présenter au fait. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa et là actuellement je suis en vacances, mais je prépare à rentrer en deuxième année de prépa ECT. La prépa, c'est une formation que tu fais sur 2 ans, que tu intègres après avoir eu ton bac STMG. Chaque prépa recrute des profils, des personnes motivées et aussi curieux. Et du coup, la classe prépa, ça se passe au sein d'un lycée, une filière qui est exigeante mais qui vous permet en fait de vous préparer pendant 1 an et demi à passer des concours qui vous permettront d'intégrer la meilleure école de commerce possible, genre en fonction de votre niveau et de votre capacité de travail. Deuxième question, comment ça se passe? Alors, sur le plan scolaire, tout simplement, moi je vais vous prendre l'exemple de comment moi ça se passait pour moi. Une semaine type en prépa, c'est une semaine où vous avez cours du lundi au vendredi de 8h à 17h30. Au niveau des matières, vous avez de l'économie, du droit, du management, de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand, ça dépend. La culture G, donc avec philo et lettres. Et bien sûr, les maths, très important les maths. Wow, j'espère que ça va pas trop changer, mais mon téléphone s'est coupé, c'est trop bien, ça commence déjà, genre super. Pour continuer, le samedi matin, il y a 4 heures de DST, donc en fait chaque semaine vous êtes évalué sur différentes matières. Et en plus de ça, vous avez aussi des heures de colle, donc les colles en prépa, ce sont des interrogations à l'oral que vous avez, que soit vous préparez à l'avance, donc chez vous, soit vous préparez sur place, notamment en langue, c'est ce qu'on fait. On a 20 minutes de préparation pour continuer. Il faut savoir aussi qu'on a, bon on n'en a pas non plus énormément, mais on a quand même des devoirs qui nous sont donnés. Donc c'est particulièrement en management, en maths et en langue aussi. En langue c'est des choses assez variées. S'ajoute à ça aussi le travail personnel. Plus on a de temps, plus on va consacrer ce temps pour travailler des matières dans lesquelles on a le plus de lacunes. Là, il faut travailler de manière assez intensive personnellement. Vous allez tellement accumuler de connaissances, vous devez être assoiffé en fait de connaissances, vous devez être assoiffé de toujours en apprendre plus, etc. De manière générale, vous avez une assez grosse quantité de travail. En première année, vous n'avez pas de concours à passer. En deuxième année, du coup, vous allez passer des concours, donc à partir du mois d'avril, je dirais genre tout commence à partir du mois d'avril, qui vont se dérouler sur plusieurs semaines. Vous avez des épreuves écrites qui vous permettront d'être admissible à certaines écoles à l'écrit. Vous allez devoir passer les oraux, donc on appelle ça le Tour de France, pour passer vos oraux dans chaque école dans laquelle vous avez été admissible à l'écrit. Et ensuite, en fonction des résultats, vous allez être définitivement admissible à telle ou telle école. Et sur un plan un peu plus mental, le mental ça compte énormément en prépa, puisque vous allez être très souvent, voire H24 sous la pression. Il y a une sorte de stress qui peut être assez constant ou des fois qui vient, qui repart, etc. Donc nos émotions c'est comme ça. Ce qui est aussi dur, c'est que vous allez sacrifier non seulement 2 ans de votre vie, mais c'est les 2 ans en fait qui sont, voilà, habituellement c'est les meilleures années quoi. Genre c'est compliqué d'avoir la mentalité de se dire ok bah pendant ces 2 années là je vais sacrifier 2 ans de ma vie, certes à peut-être pas beaucoup sortir, etc. Et derrière ça, vous serez tellement fiers de vous parce que c'est, enfin si vous sacrifiez 2 ans de votre vie, c'est pas pour rien, il n'y a rien sans rien, donc voilà, on veut se donner à fond dans un truc pour avoir quelque chose, il faut sacrifier certaines choses. Comment tu t'es motivée à rentrer en prépa? Moi, de base, je voulais pas du tout faire une prépa, enfin j'avais cette idée de prépa parce que j'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi, donc qui est passée par la prépa il y a 10 ans en arrière, et je m'étais toujours dit dans ma tête, c'est mort, vu comment elle a souffert, c'est mort, genre je veux pas faire de prépa, c'est mort. D'autant plus que quand j'étais en terminale, j'avais déjà des petits projets à droite à gauche. Et c'est vrai que plus de la moitié de mes profs me disaient genre toi va en prépa, genre t'as le profil pour aller en prépa. Moi ça me faisait peur parce que je savais que j'allais sacrifier plein de choses et je voulais pas forcément le faire. Lorsqu'on a eu les résultats de Parcoursup, j'ai été admise à la prépa. Donc j'étais en mode oh my god. J'étais aussi admise à un BTS plus tourné dans le cinéma et l'audiovisuel.
truc qui a rien à voir. Et en fait, je me suis juste posé la bonne question par rapport aux débouchés notamment. Et en fait, c'est pas que j'étais pas motivée à rentrer en classe préparatoire, mais c'est que j'avais peur. Et du coup, je me suis dit genre, oh, Léa, c'est mort. Pas parce que t'as peur que tu vas t'arrêter devant cette étape, sachant que j'avais même pas essayé en fait. Et du coup, je me suis motivée à aller en classe prépa. Bref, tout ça pour dire ça. Prochaine question, comment se sont passés les premiers jours? Dans ma prépa, on a eu 8 semaines, enfin les 8 premières semaines, ça a été des semaines d'adaptation. On avait des DST, mais on n'avait pas de colle et enfin tout se passait trop bien en fait. C'était vraiment la belle vie. De rentrer en prépa, ça a été assez progressif. Ça n'a pas été un choc vraiment d'un coup, ou alors on était choqués du rythme, etc. Et puis aussi, c'est là où vous faites vos nouvelles rencontres. Cette année, j'ai fait des rencontres mais incroyables, genre je pourrais citer tellement de noms. On vit une sorte d'aventure tous ensemble et franchement, je sais pas, c'est hyper cool. Enfin, en fait, je sais pas. La prépa, c'est hyper chelou parce que certes, on a toujours cette pression et on est tout le temps stressé, etc. En même temps, genre, je sais pas, on a envie d'y aller. Enfin, moi, la perso, j'ai hâte d'être en deuxième année, mais en même temps, j'ai peur, vous voyez, genre, c'est très bizarre. Mais par contre, pour revenir à la question, c'est vrai qu'il y a une assez grosse différence quand même entre la prépa et le lycée. En fait, au lycée, on va vous donner des points pour tout et n'importe quoi. En prépa, moi, ma première note en économie, ça a été un 0. J'ai plus de place sur mon téléphone, c'est cool, c'est génial. En gros, au lycée, on va vous donner des points pour tout, n'importe quoi. En prépa, c'est pas comme ça que ça se passe. Genre en prépa, si vous démontrez pas les choses, si vous utilisez pas tout ce qu'on vous demande d'utiliser, vous avez 0. Quand on regarde en arrière sur le lycée, on se dit mais au lycée, c'était n'importe quoi. Ça fait 18 ans, j'étais en vacances en fait, genre c'est pas possible. Bref, prochaine question, comment s'habituer au rythme de la prépa? J'ai même une question qui était Tristan, il m'a juste posé la question, est-ce que tu dors? C'est vrai que c'est extrêmement important de bien dormir en prépa, avoir un bon rythme de vie à côté de la prépa, dans le sens d'avoir un mode de vie sain. C'est très important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le temps passe très très vite en prépa, donc en fait on s'habitue très très naturellement. En parallèle, il faut aussi savoir ses propres limites. Moi je sais que mes limites c'était par exemple à 23h30, minuit maximum, j'éteins tout et je me couche. Donc voilà, je préfère largement dormir que de finir un devoir et puis au final de mal le faire et puis le lendemain d'être juste exténué, parce que quand vous êtes exténué une journée, c'est extrêmement dur. Ça veut dire que vous n'allez pas être assez concentré en cours, du coup dire que vous allez louper plein de choses, et en prépa, si vous loupez quelque chose, vous le rattraperez jamais. De manière générale, ça dépend de chaque personne, mais voilà, moi je dormais 7 heures par jour, j'étais très très bien. Prochaine question, comment être au maximum de ses capacités et être super organisé? Ok. C'est compliqué d'être au maximum de ses capacités parce que pour moi, elles sont jamais au maximum. Genre tes capacités elles peuvent tellement, déjà de une, elles peuvent tellement évoluer tout le temps que tu seras jamais au maximum. Moi perso c'est quelque chose que je ressens, je suis jamais à mon max. Et je sais pas pourquoi. En fait, il y a eu une longue période où j'ai complètement stagné et du coup c'est hyper frustrant parce que quand tu travailles beaucoup et que tu te rends compte qu'au final c'est limite si tu régresses, franchement ça fait mal. Je vous rappelle qu'on est en prépa, on est très fatigué, donc il y a des fois on ne peut pas être au max de ses capacités parce qu'en fait tout simplement on est épuisé. Après des fois tu vois, tu vas tout donner et en fait tu vas te rendre compte que t'as une note pourrie derrière et en fait tu vas te demander pourquoi. Et combien de fois ça m'est arrivé à l'inverse d'avoir complètement, dans ma tête de penser que j'avais complètement foiré et au final c'était la meilleure note que je chopais. En fait, je sais pas. Moi, je sais que je recherche constamment de m'améliorer tout le temps, parce que je sais que je suis très loin du niveau que je peux donner. Je pense que à partir du moment où tu travailles, t'auras un résultat. Peu importe, tant que tu travailles, même si t'as pas un résultat sur les premiers 6 mois, après les 6 mois, tu verras que t'auras un résultat. Pousse-toi à 100% et affronte tes propres limites, parce que c'est ce qu'il faut en fait. C'est ce qu'il faut, surtout en prépa. Donc, Et sinon, niveau organisation, je pense que ça pour le coup c'est vraiment propre à chacun. J'ai des potes qui travaillaient la nuit et qui dormaient après les cours. Moi, après les cours, je faisais une pause. C'est là où je faisais mon sport. Du coup, une fois que j'ai fini de manger, par contre, je me mets à fond dans le taf. Et ça, c'est ce que j'ai toujours fait personnellement. Mais après, sinon, au niveau de l'organisation, peut-être je vous en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que moi, je fonctionnais tout simplement grâce à un ordinateur. Je prenais tous mes cours sur PC, sauf les maths. Là, pendant les vacances, justement, j'ai un peu changé cette organisation que j'avais, par exemple, au niveau des fiches. Avant, je voulais ficher tout le temps à l'écrit parce que c'est comme ça que j'apprends. Et en fait, je me suis aperçue que je perdais tellement de temps que je pouvais tout simplement les faire de manière digitale et ensuite les imprimer. Et du coup c'est ce que je fais maintenant. Juste soyez organisés,
Vraiment juste le fait d'avoir un agenda, d'écrire vraiment quand est-ce que vous avez vos DST, etc. Pas faire les choses à la dernière minute, ça c'est vraiment... Enfin moi là je suis la première à le dire, mais des fois t'es obligé. Notamment moi je fonctionne en forme de to-do list. J'ai aussi sur mon téléphone une application qui s'appelle To Do. Moi notamment mes devoirs je les prenais tous sur l'application To Do, comme ça genre j'avais tout n'importe où en fait. Dès que j'allais quelque part je savais quel devoir j'avais à faire. Après moi ce que je faisais tout simplement c'est qu'en tout début de semaine je planifiais ma semaine. Voilà, de manière générale c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien pour moi, donc voilà. Je crois que c'est la question qui m'est revenue le plus de fois. Vraiment, c'est un truc de ouf. Est-ce que je suis une vie en dehors de la prépa? Donc avant de rentrer en prépa, j'avais pas mal de passions, j'avais pas mal de choses que je faisais. J'ai arrêté YouTube pendant 1 an et ça n'a pas été forcément facile. Voilà, après de manière générale, ça dépend de chacun. Voilà, je sais que j'étais très organisée comme je vous l'ai dit avant, donc ça me permettait aussi d'aller voir 1 fois par semaine mon copain. En fait, c'est surtout dans ça que mon temps libre allait, c'était d'aller voir mon copain. Je prenais pas forcément beaucoup de temps libre pour moi, mis à part le fait de faire du sport. Et après, quand vous mangez avec vos potes, etc., ça devient du temps libre. En fait, le temps libre, maintenant, c'est devenu les choses banales de la vie. Genre, par exemple, aller prendre sa douche. Enfin, moi, je sais que quand je me dis, ok, je vais prendre ma douche, ça repose ma tête, etc. Donc, je le prends comme si c'était du temps libre. Enfin, en fait, je pars du principe que chacun doit se concentrer un minimum de temps personnel, mais chacun le met dans ce qu'il veut. Voilà, par exemple, je pense à mon pote Clément. Clément qui va tout le temps à la salle, lui il se défoule à la salle de ouf et ça lui fait trop du bien et c'est trop cool. Il y en a d'autres, je sais pas, ils kiffent par exemple juste regarder des séries. Après voilà, il y a des fois où c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des soirs où je voulais pas travailler. Mais pas du tout. Ou par exemple j'étais très de mauvaise humeur, j'étais très fatiguée, je dormais toute la soirée. Bah oui, peut-être que j'ai pas révisé, etc. Peut-être que voilà, derrière je vais m'en vouloir, mais sur le moment j'en avais besoin. Il faut s'écouter un minimum parce que je vous rappelle que mon prépa c'est aussi dur mentalement, mais c'est aussi dur physiquement, hein, niveau fatigue, etc. En fait, la clé de tout c'est l'organisation. Si vous êtes organisé, vous pouvez avoir du temps personnel. Faut le consacrer dans quelque chose qui vous donnera de l'énergie, dans quelque chose qui vous donnera, je sais pas, la niaque de reprendre le travail derrière. Bon, des fois c'est pas forcément le cas, mais voilà. Et après au niveau du repos, je sais qu'il y en a beaucoup qui dormaient le week-end, mais de manière générale ce que je faisais c'est que le samedi je rentrais chez moi l'après-midi parce que du coup j'étais en internat. Je me reposais pendant peut-être genre 2 heures, je faisais rien. Après je reprenais le travail parce que bah voilà, moi mon temps consacré à mon temps personnel je l'avais déjà fait dans la semaine, par exemple pour aller voir mon copain. Je faisais toutes mes calls le week-end, comme ça j'étais tranquille la semaine. Je dormais genre le dimanche matin. J'étais quelqu'un qui faisait vraiment des grosses nuits, beaucoup dormir, mais des fois il y a vraiment besoin et la plupart des gens en prépa dorment beaucoup, c'est surtout le samedi après-midi et le dimanche matin aussi. Après il faut se remettre dedans parce que voilà, il faut pas non plus perdre trop de temps à dormir, mais il faut quand même dormir, c'est très important. J'ai trouvé cette question extrêmement intéressante parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. Comment gagner de l'argent en étant étudiant en prépa? Alors, honnêtement ça va être très rapide ma réponse. C'est que vous pouvez pas travailler. En prépa, on n'a pas le temps pour travailler de manière, je veux dire à l'extérieur, d'avoir un job. Vraiment, c'est pas possible. Je vous promets que si j'avais pu avoir un travail à côté de la prépa, j'en aurais un. Déjà, vous n'avez pas de temps pour passer du temps avec vous-même. Alors, si vous travaillez, c'est impossible. Je me faisais un petit peu d'argent grâce à Vinted. Tout simplement. Vous travaillerez plus tard quand vous serez en école de commerce, vous ferez de l'alternance si vous voulez, etc. Mais travailler en prépa à côté de vos études, je veux dire, c'est impossible, vraiment impossible. Avant-dernière question, qui est au niveau des notes, comment ça va? J'ai aussi des questions par rapport à quelle école je visais, etc. Au niveau des notes, en fait non, ça dépend des matières. Par exemple l'éco-droit, comme je vous le disais tout à l'heure, ma première note en économie ça a été 0. Et maintenant en économie je suis montée à 12,5, 13, très contente. C'est pas encore forcément les objectifs que je vais atteindre, enfin je veux dire genre je vais encore avoir une meilleure note. Quand on regarde sur 1 an comment j'ai évolué, au droit j'ai toujours évolué. Toujours, mais parce que j'ai travaillé cette matière aussi, c'est pas venu juste comme ça. Mais après de manière générale, je pense que cette année j'ai été très perturbée par le fait que je n'étais pas seule. J'étais en internat et je vivais avec 2 autres personnes, donc ça se passait très bien au niveau de la chambre, il n'y a pas de souci là-dessus, vraiment pas. Personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin d'être seule pour travailler, je suis quelqu'un de très solitaire sur ce plan-là. Du coup, le fait que pendant 1 an j'ai pas été seule une seule fois, ça m'a complètement perturbée. Pour ça aussi que j'ai beaucoup était en dessous je pense de mes capacités. Enfin je dis pas que j'ai voilà genre des capacités incroyables, etc. Pas du tout. J'ai du mal à me concentrer sur des choses, vraiment ça c'est un vrai point. J'ai un peu des trous parfois, ça m'handicape un peu aussi des fois sur des choses. Et du coup de manière générale, je suis pas forcément très fière de mes notes, mais il y a certaines matières où j'ai quand même augmenté et ça j'en suis contente. Maintenant je suis très à l'aise à parler, je suis très à l'aise parce que j'arrive aussi à être assez flexible en fonction d'un sujet.
j'arrive à voilà, développer des connaissances, etc. C'est quelque chose qu'il y a encore un an de ça, j'arrivais pas du tout. Donc certes, il y a des points où voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs cette année et ça je le sais. Mais voilà, il y a des choses où je suis quand même contente. Mais en tout cas, par rapport à l'école que je vise pas forcément une école en particulier, dans le sens où, par exemple, j'ai une école qui me plaît beaucoup, c'est Audencia. Vraiment, ce que je recherche derrière cette prépa, c'est pas d'avoir la meilleure école du classement, dans le sens où je vise pas une école en particulier. J'essaie de me donner à 100% dans tout ce que je vais entreprendre, mais je cherche à viser le meilleur de moi-même. C'est tout ce que je cherche à viser. C'est voilà. Je sais qu'il y en a, ils sont peut-être plus butés à voilà, avoir cette école en particulier. Bon, après ça, on verra cette année comment ça va se passer, mais voilà. Dernière question qui est comment s'améliorer. Alors, le truc qui fait que vous allez vous améliorer, c'est de voir vos erreurs. Donc par exemple, je prends l'exemple d'un DST management. Si vous ne regardez pas vos erreurs dans votre ancien DST par rapport au corrigé, que vraiment vous analysez pas vos erreurs, vous les notez pas sur une fiche d'erreur par exemple, vous allez jamais vous améliorer. Honnêtement, pour vous améliorer, à part le fait de regarder vraiment vos fautes, etc. et de travailler encore et encore, en fait, en travaillant, vous allez forcément avoir des résultats derrière qui vont être positifs. Je pense que ouais, regardez vos erreurs, ça va vraiment être la clé en fait pour vous améliorer. J'ai tellement parlé que j'ai pas fini mon matcha, mais bref, mais voilà, je sais qu'il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai pas forcément parlé. Si vous avez des questions par rapport à tout ce genre de sujet qui peut être plutôt pointilleux ou quoi, n'hésitez vraiment pas. Et voilà, mais sinon j'ai été trop contente de filmer cette vidéo. Mais enfin bref, avec mon matcha, on va enfin me laisser tranquille. Et voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu et elle vous aura aidé. En tout cas, moi je vous fais très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.